Bonjour ou bonsoir. Notre méditation d'aujourd'hui a pour thème « Tu es ton pire ennemi ». Tu es ton pire ennemi. Tu es ton pire ennemi. En d'autres termes, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. En réalité, beaucoup de personnes sont distraites aujourd'hui en perdant le temps à regarder loin, à chercher la cause de leurs échecs, de leurs déceptions, de leurs malheurs, de leurs souffrances, de leurs maladies à l'extérieur. Ils s'efforcent à voir que tel m'a fait ceci, tel a parlé mal de moi, tel a comploté contre moi, tel a monté de coups contre moi, tel a fait ceci et cela. Alors que le sage est celui qui se sent responsable de sa vie. Donc, cette parole est un appel à la responsabilité personnelle. Ce message est un appel à la responsabilité personnelle. J'aimerais que chacun d'entre nous sache qu'il est responsable de sa vie. Personne n'est responsable de ta vie plus que toi. C'est toi-même qui es l'auteur de ta biographie. Ta vie est comme un livre dont tu es l'auteur principal. C'est toi qui rédiges les pages de ce livre qu'on appelle la biographie de ta vie. Sois donc sage et ne te laisse plus distraire par les futilités, les accusations, les plaintes, les commentaires et tout le reste. Prends du temps pour vraiment veiller sur ta vie, pour t'encadrer toi-même. C'est ce que Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16, que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Applique-toi à ces choses. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même. Très souvent, tu es distrait sur ce qui te concerne, sur ce qui se passe en toi. Parfois, quand on te rappelle certaines paroles qui sont sorties de ta bouche, toi-même tu es étonné. Si on te dit certaines choses qui se passent dans ta vie, tu vas nier et pourtant c'est la vérité. Pourquoi? Parce que tu es tellement distrait à te préoccuper de ce que font les autres, de ce que disent les autres, de ce qui se passe ailleurs. Tu oublies ce qui se passe en toi-même. Et c'est une ruse de l'ennemi. L'adversaire qui se déguise parfois en ange de lumière te fait croire que c'est en parlant des autres, c'est en commentant sur les autres, c'est en accusant les autres que tu seras mieux. Alors qu'en réalité, le sage sait que ma vie dépend surtout de moi-même et de personne d'autre. Dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, Proverbes, chapitre 4, verset 23, la parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Il précise « Car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, c'est de ton cœur que jaillit la source de ta vie. C'est ton cœur qui t'oriente, qui te guide. C'est ton cœur qui conditionne beaucoup de choses qui t'arrivent. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que tes diplômes. Garde ton cœur plus que toute autre chose sur cette terre. Il n'y a rien qui soit plus important pour toi que ton cœur sur cette terre. La chose la plus importante pour toi sur cette terre, en dehors de la parole de Dieu, c'est ton propre cœur. Donc si tu veilles sur ton cœur, ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Ne laisse pas ton cœur te désorienter, c'est-à-dire te guider vers de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que c'est une semence. Tout acte que tu poses est une semence dont tu récolteras le fruit. Toute parole que tu prononces est une semence dont tu récolteras le fruit. Toute pensée que tu laisses dans ton cœur est une autre semence dont tu récolteras le fruit tôt ou tard. Que ce soit de bonnes pensées ou de mauvaises pensées, que ce soit de bonnes paroles, de mauvaises paroles, de bonnes actions, de mauvaises actions, on ne se moque pas de Dieu. Dit la Bible dans Galates chapitre 6, versets 7 à 9. On ne se moque point de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Or, nous semons beaucoup de choses. Et lorsque la moisson vient, nous accusons autrui. Nous cherchons les causes ailleurs. Nous disons que c'est les sorciers du village, ce sont les vampires du quartier, ce sont les autres frères qui ne m'aiment pas, c'est les sœurs qui parlent de moi. Alors qu'en réalité,
Tous ces gens-là ne peuvent pas te nuire tant que ton propre cœur ne leur a pas donné accès. Donc, c'est ta vie qui peut permettre que tu sois victime de ce qui vient de l'extérieur. Donc, ton plus grand ennemi, c'est d'abord cet ennemi intérieur que tu négliges. C'est-à-dire la plus grande force qui te combat, ce sont les pulsions internes, ce sont les passions, ce sont les désirs insensés qui jaillissent souvent du fond de ton cœur et qui t'entraînent à prendre des mauvaises décisions. Une seule mauvaise décision peut détruire tout ce que tu as construit pendant des années. Une seule mauvaise pensée peut ruiner ta vie pour longtemps. Mais malheureusement, aujourd'hui, les hommes sont distraits. Les gens passent tout le temps dans les réseaux sociaux à voir qui les a aimés, qui ne les a pas aimés, qui les a insultés, qui les a applaudis, à véhiculer des vidéos, des audios, des textes, etc., etc. Et dans cette distraction, Satan, qui est très subtil, profite pour ruiner et détruire beaucoup de frères et sœurs qui ont la langue tranchante, qui ont vraiment la bouche très flexible pour parler des choses qui se passent ailleurs, sont déjà eux-mêmes spirituellement pourris. Je répète que beaucoup de gens qui sont des beaux parleurs sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment très actifs, en réalité, ils sont forts pour décrire les choses qui se passent de près ou de loin, mais ils négligent leur propre situation personnelle. Et c'est pour ça que plusieurs sont spirituellement pourris. Il y en a depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et même plus qui sont dans la foi, qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils ont encore certaines infimités qu'ils n'ont pas vaincues. C'est-à-dire qu'il y a des défauts que tu traînes encore jusqu'aujourd'hui. Il y a des mauvais caractères, des mauvaises habitudes qui se manifestent encore dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Au lieu que tu prennes du temps pour travailler ta vie et ôter ces mauvaises habitudes, parce que c'est ça qui te sépare de Dieu. C'est ton péché qui peut te priver de la grâce de Dieu. Le péché de ton frère ne peut pas te priver de la grâce de Dieu si ça se trouve que toi-même, tu as mené une vie digne de l'évangile. Donc, il est sage pour chacun d'entre nous de se concentrer sur son combat intérieur, sur sa propre vie et de veiller à ce qu'il n'y ait pas une pensée dans ton cœur qui ne plaise pas à Dieu, à ce qu'aucune parole ne sorte de ta bouche qui puisse offenser le Seigneur, à ce que tu ne poses aucun acte qui aille à l'encontre des Saintes Écritures. Alors tu es vraiment protégé. C'est ça le vrai blindage. Quel que soit ce que tes ennemis vont faire, les coups qu'on va monter contre toi, les complots, les trahisons, les espions qu'on va envoyer contre toi, cela ne te fera absolument rien. Je prends pour illustration le cas de Joseph. Joseph est vraiment un exemple typique de quelqu'un qui a veillé sur sa propre vie. Joseph pouvait se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment des sujets. Humainement parlant, nous-mêmes, on lui aurait donné raison. Lorsque ses frères, à qui il est venu faire du bien, l'ont jeté dans un citerne, il pouvait passer tout le temps à se plaindre que voilà, on m'a rendu le bien par le mal. Lorsque ses mêmes frères l'ont vendu comme esclave à des marchands ismaélites, il pouvait encore se plaindre davantage, comme nous passons tout le temps à nous plaindre aujourd'hui. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Si je suis comme ça, c'est à cause de tel. Si je suis comme ça, si je n'ai pas ceci, c'est parce que tel. Alors qu'en réalité, tout cela pouvait ne pas produire les conséquences dont tu souffres aujourd'hui. Le cas de Joseph est c'est une très bonne illustration. Pourquoi? Parce que même lorsque la femme de Potiphar a menti sur lui, prétextant que c'est lui qui a voulu la violer, alors qu'en réalité c'est elle qui voulait le pousser dans le péché, et il a refusé. Et on l'a mis en prison. Si tu étais à la place de Joseph, tu passerais tout le reste de ton temps à te plaindre, à murmurer, à dire que voilà, on a menti sur moi. Oui, même toi, on ment sur toi aujourd'hui. Et des gens mentiraient encore sur toi parce que le diable existe. Le diable n'est pas encore mort. C'est quand le Seigneur Jésus reviendra qui va nous enlever avec les élus et nous vivrons au paradis dans un lieu parfait. Mais tant que nous sommes sur cette terre des hommes, il y aura toujours des haines, des jalousies, des rancunes, des coups bas, des commérages. Ça ne manquera pas. Mais si tu es sage, ça ne te fera absolument rien. Si tu imites Joseph, tu gardes la crainte de Dieu, cette grâce va te couvrir. Parce que dans Psaume 34, oui, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les protège contre le danger. Donc le danger peut venir. Mais si le danger en arrivant, si même les sorciers, les marabouts, les vampires, tous ceux qui ne t'aiment pas là, pendant qu'ils font leur coup là, si en arrivant, ça trouve que tu crains l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si ça trouve que tu crains l'Éternel, l'ange de Dieu va te protéger, tu ne seras pas victime
C'est ça. Joseph n'a pas été victime de la haine de ses frères. Au contraire, cela l'a plutôt aidé parce que la Bible dit que toute chose, dans Romains chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme Joseph aimait Dieu, la haine de ses frères a concouru à son bien. Le mensonge de la femme de Potiphar a concouru à son bien. Le fait qu'on l'a vendu comme esclave a concouru à son bien. Et finalement, Joseph est devenu gouverneur ou premier ministre d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il veillait sur son cœur. A contrario, si Joseph avait cédé aux avances de la femme de Potiphar et avait commis adultère avec elle, c'est ça, c'est cet acte d'adultère, c'est ce péché-là qui aurait compromis l'avenir de Joseph. Ce n'est pas la haine de ses frères, non. Ce n'est pas le mensonge de cette femme, non. Donc si Joseph avait péché, il ne serait jamais devenu gouverneur ou premier ministre d'Égypte comme Dieu l'avait prévu, pas parce qu'on ne l'a pas aimé, pas parce qu'on l'a haï, mais parce qu'il n'a pas gardé une bonne relation personnelle avec Dieu. Donc quand tu as un échec, quand tu fais face à des déceptions, quand tu as vraiment des problèmes, quand ça ne va pas dans ta vie, même lorsque tu te sens physiquement malade, ne cherche pas la cause ailleurs. Cherche la cause en toi, mais fouille ta propre vie. Regarde ton parcours, ton itinéraire, tes actes, tes pensées, tes paroles. Regarde tes décisions. En quoi as-tu offensé Dieu? Si tu trouves une faute que tu as commise, repens-toi. Demande sincèrement pardon à Dieu et fais volte-face, c'est-à-dire reviens sur la ligne et obéis, soumets-toi inconditionnellement à la volonté de Dieu. Tu verras, même ce qui te paraissait impossible va devenir possible. Même les plus grands obstacles devant toi, les montagnes vont s'écrouler devant toi. Donc ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ton adversaire le plus redoutable, c'est ton cœur. C'est-à-dire dans les 5 continents, il n'y a personne qui te hait comme ton cœur là te hait. Tu es là où tu es maintenant, c'est ton cœur qui t'a placé là. Je ne sais pas quel est le niveau de ta vie actuelle, que ce soit ton niveau de vie spirituelle, niveau de vie physique, niveau de vie matérielle, niveau de vie intellectuelle, quel que soit le domaine de la vie que tu envisages, sache que tu es là où ton cœur t'a placé. La Bible dit dans le 3e épître de Jean, verset 2, que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire que tu prospères dans tous les domaines, comme proportionnellement à l'état de ton âme. Dans l'état de ton âme, ton cœur, dont nous parlons depuis le début de cette méditation, c'est lui qui conditionne l'état de tes études, l'état de ton commerce, l'état de ton travail, l'état de ta famille, l'état de ta santé physique et beaucoup d'autres choses dans ta vie. Donc c'est le moment quand tu as une difficulté, au lieu de perdre le temps à accuser les gens, à chercher des boucs émissaires de part et d'autre, prends un temps de retrait spirituel, concentre-toi et examine ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Fais de cette parole une application à ta propre vie. Et tu verras que l'homme échoue d'abord dans son cœur avant d'aller échouer à l'école. L'homme échoue d'abord dans son cœur avant d'aller échouer au travail. L'homme échoue d'abord dans son cœur avant d'échouer dans son ministère. Mais par hypocrisie, il y a une hypocrisie générale, une hypocrisie vraiment commune, que les gens s'entendent pour dire que bon, faisons table rase de l'état de nos cœurs, ne nous occupons, mais ayons plutôt une bouche très tranchante pour accuser les gens à gauche, à droite, pour chercher des boucs émissaires de part et d'autre. Et plusieurs sont devenus très actifs là-dessus. Bien-aimés, c'est une mauvaise méthode. Voilà pourquoi notre souffrance est continue. Voilà pourquoi nos échecs se perpétuent. Voilà pourquoi nos difficultés ne font que perdurer. Mais si nous nous ressaisissons après ce message et chacun d'entre nous vraiment prend du temps pour examiner sa relation personnelle avec Dieu, sachant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si vraiment, Romains 8, 31, si Dieu est pour toi, tous les gens que tu racontes, ils t'ont fait, ils ne pourront rien. Mais si les gens là réussissent à t'atteindre, c'est parce que justement ça, ils ont trouvé que tu n'étais pas avec Dieu. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Dans Jérémie chapitre 17, verset 4, la parole de Dieu dit que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Jérémie chapitre 17, verset 4, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc, la faute d'autrui ne peut pas te faire perdre l'héritage que Dieu te donne, parce que Dieu est juste. Dieu n'a pas laissé qu'une autre personne pêche et c'est toi qui subis les conséquences de son péché. Non, Dieu est juste. Donc, c'est par ta propre faute que tu peux perdre ton héritage. L'état actuel de l'Église ne peut pas t'empêcher de perdre ton héritage, ne peut pas t'empêcher de jouir de la grâce de Dieu. Non. Quel que soit ce que les hommes font, quel que soit ce qu'ils ne font pas, tout cela n'a pas d'influence sur Dieu. Dieu est souverain. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, la Bible dit que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer.
Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc, malgré l'état actuel de l'Église, des assemblées, des frères, des sœurs, du monde, la crise économique, la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe là, malgré toutes ces circonstances plus ou moins négatives ou défavorables, si Dieu t'ouvre une porte, personne ne pourra pas la fermer. Et si Dieu ne t'ouvre pas une porte, tu auras même le soutien du monde entier. Tous les milliards d'habitants de la terre vont t'applaudir, t'acclamer. Vraiment, tu auras la masse, tu auras un grand nombre, comme c'est la guerre aujourd'hui. Chacun veut à tout prix voir le grand nombre de personnes derrière lui, croyant que c'est le grand nombre de personnes qui importe. Non, c'est l'amitié avec Dieu qui importe. C'est la bonne relation personnelle avec Dieu qui compte. Tu peux avoir des millions et des milliards de personnes derrière toi qui te soutiennent, qui t'adorent, qui te vénèrent, qui t'apprécient, qui t'applaudissent tous les jours et ça ne te donne absolument rien, ça ne t'aide à rien. Le jour où le diable vient te balancer, il va le faire sans, cela ne lui coûtera rien. Mais, si tu es même seul, tu n'as personne, tout le monde se moque de toi, tout le monde t'insulte, tout le monde te dénigre, tout le monde te calomnie, tout le monde complote contre toi, monte de coups contre toi, te salit, etc. Alors que tu t'efforces de garder une bonne relation personnelle avec Dieu, bien aimé, tu es blindé, tu es invulnérable, rien ne t'arrivera. La grâce de Dieu sera ton partage. Le Seigneur défendra ta cause, comme il a défendu la cause de Joseph. Si bien que dans Genèse 50-20, vers la fin de sa vie, Joseph dit à ses frères, il fait le bilan. Il dit, ok, tout compte fait, on se rend compte que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Donc toi aussi, mon frère et ma soeur, sache que ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ne perds plus le temps à prêter l'oreille. On a dit sur moi, on a parlé de moi, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait contre moi. Tout ça, c'est rien. Personne ne peut te faire du mal plus que toi-même. Ton cœur a la capacité de nuire à ta vie plus que tous les habitants de la terre. Je vais te donner un secret pour que tu n'oublies pas cette méditation. Si tu veux connaître ton plus grand ennemi, je te conseille de prendre un miroir. Prends un miroir et mets-le devant ta face et regarde ton visage dans le miroir. Et prête bien attention à la personne que tu vois dans le miroir là. Cet homme ou cette femme que tu vois dans le miroir, c'est ton plus grand ennemi. C'est ton adversaire le plus dangereux. C'est ton détracteur le plus redoutable. La personne que tu vois dans le miroir, c'est voilà celui qui est la cause de tous tes malheurs, de tous tes échecs, de toutes tes déceptions. Et la personne que tu vois dans le miroir est aussi l'auteur de toutes tes réussites, de tous tes succès, de tout ce que tu as fait comme bonne réalisation. Donc, de temps en temps, si tu veux connaître ton vrai ennemi, va prendre le miroir et tu le mets devant ton visage et tu observes. N'oublie pas l'homme que tu vas voir dans le miroir, n'oublie pas la personne que tu verras dans le miroir. Remarque-le, tu vas voir que cette personne que tu vois dans le miroir fait tout ce que tu fais. Quand tu ris, celui que tu vois dans le miroir rit. Quand tu fermes les yeux, il ferme les yeux. Quand tu te tournes à gauche, il se tourne à gauche. Tu te tournes à droite, il se tourne à droite. Tout ce que tu fais, c'est pour dire que c'est ça le reflet de ta propre vie. Donc ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Donc veille sur ta vie. Prends la parole de Dieu au sérieux. Ne prends plus la parole de Dieu à la légère. Quand tu veilles sur... Regarde comment est l'état de... Comment est ma vie de prière. Est-ce que j'ai une bonne vie de prière? Est-ce que je me sanctifie? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je médite la parole de Dieu? Voilà les choses importantes. Parfois, Dieu te montre même certains songes sur ta vie personnelle, sur toi, mais tu les oublies très vite, tu les passes, tu les mets de côté et tu continues à te préoccuper des on-dit, des racontas. Et comme le diable est très rusé aujourd'hui, il y a de nouveaux instruments dont l'ennemi se sert, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus une grande source de distraction. Les gens passent tout le temps à voir ce qu'on a dit, qu'on n'a pas dit dans les réseaux sociaux. Mais je te dis bien que si tu es sage, sois sans pitié à l'égard de tes mauvaises habitudes, parce que ce sont là tes vrais ennemis. Sois sans pitié à l'égard de tes défauts, de tes points faibles, parce que c'est ça l'origine de tout ce qui t'arrive. Concentre tes efforts sur ta vie spirituelle. Lutte pour grandir dans ta relation avec Dieu. Lutte vraiment pour combler tous les retards que tu as dans ta marche chrétienne. Ton plus grand persécuteur, c'est ton cœur.
Ce ne sont pas les gens qui parlent mal de toi partout, parce que tout le temps, tu es là au téléphone pour demander qu'on a dit que quoi, qu'est-ce que ça c'est zéro. Tout ce que les gens disent ou ne disent pas là, cela n'a aucune influence, cela ne peut rien changer sur ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Mais le plus grand danger, c'est le fait que toi-même, au lieu de te concentrer pour faire la volonté de Dieu, tu perds le temps à prêter oreille aux choses qui se disent ailleurs. Donc Dieu ne t'a jamais dit d'aimer ton prochain plus que toi-même. Parce que beaucoup aujourd'hui, hypocritement, font semblant de trop aimer l'Église, de trop aimer l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. En gros, non, c'est pas ça. Alors que eux-mêmes, leur part ne les laisse pas. Beaucoup de gens qui sont si forts pour parler, raconter, commenter, se moquer des autres, leur part ne les laisse pas. Eux-mêmes, ils ont des défauts qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Ils ont des infimités qui traînent depuis des années, depuis même leur conversion, qui sont dans la foi. Ils ont des péchés qu'ils n'arrivent pas à surmonter et ils ne se préoccupent pas de ça. Et c'est ça qui les prive de la grâce de Dieu. Même le baptême du Saint-Esprit que nous avons eu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas en eux comme cela se devrait normalement. Pourquoi? Pas parce qu'on ne les aime pas parce qu'on a parlé mal d'eux, pas parce qu'on a monté de coups contre eux ou bien on a envoyé des espions les épier. Ce n'est pas ça. C'est juste parce que si le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans sa plénitude dans ta vie, c'est juste parce que tu es distrait. Parce que tu ne te sanctifies pas. Il dit, si quelqu'un, dans 2 Timothée 2,20, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître, utile à toute bonne œuvre. Donc, ce qui t'empêche de grandir dans le service de Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas. Non, si tu ne grandis pas dans le service de Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne te soutient pas. C'est juste parce que tu n'es pas en accord avec Dieu. Ta vie ne rend pas gloire à Dieu. Donc, ne cherche pas à aimer l'Église plus que Dieu. Ne cherche pas à aimer ton prochain plus que toi-même. Prends du temps pour travailler ta propre vie, pour vraiment ôter tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Veille sur la parole qui sort de ta bouche. Et toi-même, tu verras le résultat. Tu vas voir. Dans Ésaïe, chapitre 50, verset 17, la parole de Dieu dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Donc, si tu aimes Dieu et tu te sanctifies, quelles que soient les armes visibles ou invisibles qu'on va forger contre toi, cela n'aura aucun effet sur toi. Ça ne te fera absolument rien. Donc, sois sage, que tu veilles sur ta vie parce que ton plus grand ennemi, c'est toi-même. J'ai dit que ce message est un appel à la responsabilité. Ne dis plus que c'est les autres qui sont responsables de ce qui t'arrive. C'est toi-même qui es responsable de ce qui t'arrive. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les Blancs. Comme d'autres passent le temps à accuser les Blancs, à accuser les Noirs, à accuser les Occidentaux. Cela n'a rien à voir. Ta vie entre les mains de Dieu. Si Dieu décide de quelque chose pour toi, ni les Blancs, ni les Occidentaux, ni le monde, ni personne ne peut empêcher. Il n'y a aucune puissance qui dépasse celle de Dieu. Non. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et si Dieu fait une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc, toutes tes portes qui te sont fermées jusqu'à présent, c'est parce que Dieu ne les a pas ouvertes. Et si tu te sanctifies, le Seigneur te viendra en aide. Donc, voici le moment favorable que tu dois te ressaisir et sortir de cette distraction, abandonner cette distraction. Je vais te donner quelques exemples bibliques. Des personnes qui ont négligé leur cœur, l'état de leur cœur, comme toi tu le fais aujourd'hui. Et de conséquences néfastes qui leur sont arrivées. Je prends le cas de Osias. Osias dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Osias est un roi qui avait fait de très bonnes actions. Mais à un moment donné, la Bible dit au verset 16 que « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, alors qu'il n'était pas un sacrificateur. Il n'avait pas le droit de le faire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais combien de fois ton cœur s'élève pour te perdre? Est-ce que tu sais combien de fois ton cœur t'a mis dans des situations difficiles? Est-ce que tu sais plusieurs fois qu'une seule décision de ton cœur peut vraiment brouiller et détruire des années d'efforts que tu as déployés? Son cœur s'éleva pour le perdre. C'est de même qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, plusieurs fois par jour, ton cœur s'élève pour te perdre, mais tu ne discernes pas. Et tu crois que ce qui t'arrive comme malheur, comme souffrance, comme échec, comme maladie, comme déception, ça vient de X ou de Y, alors que ça vient de ton cœur. Prends garde. Chaque fois que ton cœur te donne une idée, fais attention. Si ce n'est pas pour te perdre, pour te mettre dans des problèmes. Et je donne un autre exemple, celui du roi David. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu.
Le roi David a fait de grands exploits dans sa jeunesse. La Bible nous dit que David a tué même le lion. Il a tué l'ours lorsqu'il gardait les brebis de son père. Et qu'un lion ou un ours venait arracher une laine d'entre elles, David le poursuivait et le terrassait. Ce même David a même tué le géant Goliath par la grâce de Dieu. Mais après tous ces exploits extraordinaires que David a fait, qu'est-ce qui est arrivé? Le cœur de David l'a mis dans des problèmes. Un jour, pendant que les autres rois allaient en guerre, le cœur de David lui a dit de rester à la maison. Étant au palais, il s'est mis à se promener. Vous savez que l'oisiveté est la mère de plusieurs péchés. Quand quelqu'un est oisif, ça l'amène à faire des choses qu'il n'avait même pas imaginées. Quand tu n'es pas occupé à faire le bien, tu vas faire le mal. Même quand tu ne te consacres pas pour chanter la musique chrétienne, tu vas chanter la musique mondaine. David, donc, n'était pas au lieu du devoir, il n'était pas à son poste. Il est resté à la maison parce que normalement, en tant que chef de guerre, chef de la nation, c'est lui qui devait diriger les troupes au combat. Il a démissionné sans s'en rendre compte. Et pendant donc qu'il se promenait sur la terrasse de son palais, il a vu une femme qui se lavait. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le cœur de David l'a mis dans des problèmes au point que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire que tu as péché contre l'Éternel. Et Dieu l'a même châtié, comme nous le savons dans 2 Samuel chapitre 12. Donc, le cœur, tu peux vaincre l'ours, tu peux vaincre le lion, tu peux terrasser le Goliath, mais ton cœur te détruit. Ton cœur te prive de la grâce de Dieu. Ton cœur te met dans le malheur. Si bien que David a été victime d'un coup d'État monté par son propre fils Absalom. David a fui le beau palais où il régnait. Il a été en brousse au désert, se cachant dans les cavernes, dans les rochers, etc., etc., avant qu'un jour, par la grâce de Dieu, quand il s'est ressaisi, il s'est repenti, le Seigneur l'a restauré, Dieu l'a encore ramené à Jérusalem, il est redevenu encore roi d'Israël. Donc, c'est une autre expérience que je termine ce message, que toi qui as longtemps négligé ton cœur, négligé ta relation personnelle avec Dieu, toi qui as longtemps passé ta vie dans la discrétion, il n'est pas tard. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux te ressaisir, comme David, tu peux te rattraper, tu peux encore te repentir et demander pardon à Dieu pour toutes les fautes que tu as commises et désormais prendre un nouveau départ avec Jésus. Tu peux commencer une nouvelle vie, une vie où tu seras concentré sur ta relation avec Dieu, où tu vas veiller pour mettre la parole de Dieu jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et ainsi, tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. Mais si tu continues sur la mauvaise voie à mener une vie qui a négligé ton point faible, c'est-à-dire que tu négliges tes infimités, tes péchés, ton talon d'Achille est là, ça ne te dit rien, mais tu es seulement préoccupé à chercher à entendre ce qu'on a dit de toi, ce qu'on a raconté, ce qui se passe, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Sois sage, préserve ta bonne relation personnelle avec Dieu. N'oublie pas qui est ton ennemi. Je rappelle que à la fin de ce message, prends un miroir et mets le miroir devant ta face et observe bien la personne que tu vois dans ce miroir. Cette personne que tu vois dans le miroir est ton plus grand ennemi. Voilà le plus grand sorcier que tu vois dans le miroir là. C'est le plus grand sorcier, c'est le plus grand vampire, c'est le plus grand magicien qui veut te tuer, qui veut te détruire. Si tu réussis à maîtriser cette personne que tu vois dans le miroir, tu es heureux. Et toi-même, tu rendras témoignage des bienfaits, des bénédictions, de toutes les merveilles que l'Éternel va opérer dans ta vie, parce que Dieu n'attend que ça. Le Seigneur a pour toi des projets de paix et non de malheur. Dieu veut te donner la vie de l'esprit. Dieu a beaucoup de promesses qu'il t'a faites, mais c'est toi-même qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. C'est toi-même qui te prive de la grâce de Dieu parce que tu es distrait. Je t'en supplie, fais ce réajustement. Rectifie le tir et désormais concentre-toi sur toi-même. Tous les autres ennemis, là, tout ce qu'ils vont faire, si ça vient trouver que tu as une bonne relation avec Dieu comme Joseph, ce sera nul et de nul effet, ça ne te fera absolument rien. Que la grâce de Dieu te localise par ce message et te délivre de la distraction et te restaure pour que tu puisses mener une vie digne de l'évangile et que tu sois ainsi à l'abri de toutes les ruses de l'ennemi, de tous les ennemis visibles et invisibles. Que cette grâce soit ton partage et qu'un jour tu puisses rendre témoignage que dès ce nouveau départ, ta vie est florissante, ta vie vraiment reflète les merveilles, les promesses que le Seigneur t'a faites et que tu ne peux plus te laisser encore induire en erreur par ton propre cœur. Que la grâce de Dieu soit ton passage par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.